Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais. Acte chapitre 3. On va commencer donc à partir du verset. Oh là là. Mais on va commencer à partir du premier verset. C'est mieux. Comme ça, dans le contexte. Et voilà. Et oui, tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur. Acte chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Oui. Il y avait un homme vertu de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Label, qui demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixait les yeux sur lui, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, demandant à eux quelque chose. Alors, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Tu peux t'arrêter là. Tu peux t'arrêter là. Ce que je voulais montrer ici, bon, vous le savez, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Donc, ce qui va se passer ici, c'est quoi? C'est que cet homme, ce paralytique, va trouver la guérison. Vous voyez? Parce que si vous regardez, cet homme était là, à cette porte qu'on appelait la Belle. Sœur Rolène, que le Seigneur te bénisse. Amen. Oui, donc on vient de lire dans Actes chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset... bon, tu peux aller même jusqu'au verset 7. Donc c'est l'histoire d'un homme qui était boiteux de naissance. Vous comprenez? Oui, donc ça c'est au verset 2 qu'on le dit. Que cet homme était boiteux de naissance. En réalité, cet homme ne pouvait pas marcher correctement. C'était un paralytique. Donc, on le portait, vous voyez? On le portait et on le plaçait. Donc, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas marcher de lui-même. On le portait. Et alors, il se plaçait à la porte pour demander l'aumône. Et ce jour-là, il y avait Pierre et Jean qui passaient par là. Quand cet homme les a vus, il pensait recevoir un petit quelque chose. Alors, verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous voyez? Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Oui, d'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Oh là là! Il y a un chant, qu'on chante souvent à propos de ça, on dit, il alla marchant et sautant et louant Dieu, marchant et sautant et louant Dieu. Vous connaissez cette chanson? Wow! Cet homme a vu la puissance de Dieu envahir son corps et balayer l'infirmité qu'il avait affectée depuis sa naissance. C'était une personne, une grande personne. Hein? Ce n'était pas un petit garçon. C'était un adulte. Il n'avait connu que ça. Et ce jour-là, Pierre et Jean étaient là, devant lui. Il attendait que Pierre et Jean lui donnent quelque chose, une pièce ou quoi. Pierre lui dit,
Je n'ai ni argent ni or. Bien-aimé, écoutez bien ça. Ni argent ni or. Question. S'il avait donné à cet homme, s'il lui avait dit, monsieur, je vois que vous vous attendez à que je vous donne quelque chose. Justement, j'ai un sac plein d'or ici. Tenez ça, monsieur. S'il lui avait donné ça, est-ce que ça lui aurait amené la guérison? Non. Il aurait eu certainement beaucoup d'argent. Il serait riche, c'est vrai. Mais il serait riche, mais paralytique. Oui. Riche, mais infirme, vivant, dominé par la maladie. Vous voyez? Dominé par la puissance du diable. L'apôtre Pierre a donné à cet homme quelque chose qui était plus que l'argent et plus que l'or. C'était plus que l'argent et l'or. Vous voyez, bien-aimés? Il y a des choses que l'argent et l'or ne peuvent pas acheter. L'argent et l'or ne peuvent pas tout acheter, non. C'est limité. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit que dans le ciel, les rues sont pavées d'or. Les rues sont pavées d'or. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au ciel, l'or et l'argent n'ont aucun pouvoir. Vous voyez? Ça n'a aucun pouvoir. Rien. C'est pourquoi on marche dessus. C'est comme ici sur la terre. Est-ce que tu vas penser que quelqu'un pourra prendre un morceau de béton et aller dans un supermarché pour acheter quelque chose? Ou un bout de pavé. Il va couper un bout de pavé, il amène dans un magasin, il dit, voici un morceau de pavé que je vous amène. Donnez-moi quelque chose à manger. Les gens vont lui dire, mais monsieur, ce que tu nous amènes, c'est juste de la pierre. C'est un bout de trottoir, monsieur, que tu nous amènes. Tu ne peux rien avoir avec ça. C'est la même chose. L'or et l'argent au ciel, c'est un bout de trottoir. Vous comprenez, bien-aimés? L'apôtre Pierre a donné à cet homme quelque chose qui est plus que l'argent et l'or. Oui. Les choses que Dieu nous donne, les bénédictions que Dieu nous donne, ça va au-delà de l'argent et de l'or. Vous comprenez bien, aimé? Ça va au-delà de ça. C'est plus que l'argent. C'est plus que l'or. La foi que Dieu nous a donnée. L'apôtre Pierre dit, c'est plus que l'or. Regardez, ça c'est dans les livres de Pierre. Hein? Donc, on va prendre ça, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1. L'argent et l'or, c'est très bien, mais c'est limité. Regardez. Regardez, alors, à partir du verset 6, l'apôtre Pierre dit ceci. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, donc c'est 1 Pierre, oh, je ne vous avais pas donné le passage, désolé. C'est 1 Pierre 1,
à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. 1 Pierre 1, verset 6 à 7. Il est dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Donc, vous avez remarqué le verset 7 ici? L'apôtre Pierre dit que votre foi est plus précieuse que l'or. Oh oui! La foi, c'est plus précieux. C'est plus précieux que l'argent et l'or. En tout cas, si tu sais vraiment utiliser ta foi, c'est plus précieux que l'argent et l'or. En réalité, ta foi peut t'obtenir tout. Ça peut t'obtenir la guérison. Ça peut t'obtenir toutes sortes de bénédictions dont tu as besoin, y compris l'argent et l'or. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est précieux. C'est plus précieux que l'argent et l'or. Parce que la foi peut acquérir. La foi peut acheter. Vous comprenez? La foi, c'est une monnaie puissante. Oui. Dans le royaume de Dieu, celui qui a la foi, celui qui sait utiliser sa foi, il est riche. Oui. Et sa foi est capable d'acheter l'argent et l'or. Mais pas seulement ça. La foi est capable d'aller chercher la guérison. La foi est capable d'aller chercher toutes les bénédictions dont tu as besoin. C'est pourquoi Jésus dit, à celui qui a la foi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui a la foi. Vous voyez? Autrement dit, celui qui a la foi, il a accès à tout. Donc, quand tu as quelque chose comme ça, c'est plus que l'argent et l'or. Vous comprenez, bien aimé? Les bénédictions de Dieu, c'est plus que l'argent et l'or. Oh là là. Et l'apôtre Pierre le savait. Il savait qu'il avait quelque chose de plus grand que l'argent et l'or. Il dit au monsieur, monsieur, je sais que... Ah, il y a quelqu'un, bien aimé, faut couper votre micro si vous ne parlez pas. Là, ça, pour éviter les perturbations. Donc, bien aimé, l'apôtre Pierre, il savait qu'il avait quelque chose en lui. Tout le problème, c'est là, bien aimé. Est-ce que tu sais que tu as quelque chose en toi qui est plus grand que l'argent et l'or? Vous comprenez? Oh, je vais aller chez le médecin, mais je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent pour payer les factures. Je n'ai pas l'argent pour payer le médecin. Mais tu as quelque chose qui est plus grand, qui a plus de valeur que l'argent et l'or. Ta foi peut aller te chercher la guérison dont tu as besoin. Vous comprenez, bien aimé? Et l'apôtre Pierre savait qu'il avait ça. Et puisqu'il savait qu'il avait ça, alors il pouvait le donner. Si tu ne sais pas que tu as ça, tu ne sais pas le donner. Si tu ne sais pas que tu as un billet, par exemple, de 100 € ou de 100 $, comment tu pourras l'utiliser? Tu ne pourras pas l'utiliser parce que tu ne sais pas que tu l'as. Donc, c'est important de savoir ce que tu as. En fait, bien aimé, en réalité, bon, je l'ai souvent dit, que pour savoir, pour découvrir ce que tu as, c'est important d'abord de comprendre qui tu es, ton identité en Christ.
comprendre que tu es un enfant de Dieu. Oui, tu n'es pas juste membre d'une organisation ou d'un groupe. Non, tu es enfant de Dieu. Vous comprenez ce que c'est un enfant de Dieu? Dieu est ton Père. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui règne sur tout. Oui, tout lui appartient. Et toi, tu es son fils. Vous comprenez? La Bible dit, si tu comprends que tu es enfant de Dieu, alors donc tu dois comprendre aussi que tu es héritier. Tu es héritier de Dieu. Et tu hérites de quoi? Alors là, l'apôtre Paul, il dit que si tu veux savoir l'étendue de ton héritage, sache que ton héritage est comparable à l'héritage de Christ. Parce que tu es héritier ensemble avec Christ. Donc, regarde ce que Christ a, ce que le Christ possède. Ce sont ces choses-là. Tout ce que le Christ a, toi tu l'as aussi. Oh, merveilleux, merveilleux. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez, bien-aimé? Donc, Pierre savait qu'il avait ça. Bien-aimé, nous avons quelque chose de plus grand. La Bible dit, dans 1 Jean 5 au verset 4, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Donc, la foi là, que l'apôtre Pierre dit, qui est plus précieuse que l'or, c'est une victoire. Oh, bien-aimé. Alors, il avait la victoire en lui. La victoire, plus précieuse que l'or et l'argent. Il dit, messieurs, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, je n'ai pas ça. Mais j'ai la victoire au-dedans de moi. Il n'a pas dit, oh Seigneur, fais quelque chose maintenant pour lui. Il dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Alléluia. Ça, c'est l'autorité des enfants de Dieu. Il avait l'autorité. C'est plus que l'argent et l'or. Vous comprenez, bien aimé? Les bénédictions de Dieu dans notre vie, ses faveurs, sa grâce, c'est plus que l'argent et l'or. La Bible dit, dans Acte 4, au verset 33. Attendez, on va prendre ça. Ici, dans le livre des Actes, donc, on parle ici de l'Église, quand ça a commencé, comment l'Église vivait. Donc, ici, on dit que ces bien-aimés ne manquaient de rien. Regardez. Acte 4, verset 33. La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Vous voyez, bien aimé? Une grande grâce reposait sur eux tous. Sœur Sylvie, que le Seigneur te bénisse. Là, on vient de lire Acte 4, verset 33. Qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce repose sur nous tous. Quelqu'un va dire, oh, sur eux tous, ça veut dire seulement sur les apôtres. Non, sur tous les enfants de Dieu. Une grande grâce repose sur nous. Oh, c'est vrai ça? Mais oui! Vous voulez un autre passage? C'est dans Éphésiens. Regardez. Si vous prenez dans Éphésiens
Éphésiens chapitre 1. Vous allez voir, la Bible montre encore une fois combien la grâce de Dieu est répandue sur tout son peuple. C'est sur tout le peuple de Dieu, sur tout le peuple de Dieu. Regardez, donc, Éphésiens 1, à partir du verset, bon, je vais prendre le verset 7. En lui, donc en Christ, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Vous entendez ça? La grâce de Dieu est glorieuse et riche dans son expression. Donc, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment. Sur qui? Sur les apôtres? Non, sur nous tous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Vous voyez? Il y a une grande grâce qui repose sur nous. Et cette grande grâce de Dieu qui repose sur nous, bien-aimés, c'est plus que l'argent et l'or. C'est plus que l'argent et l'or. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu agissant dans ta vie pour te donner la victoire devant les circonstances de la vie, devant la maladie, devant les attaques de l'ennemi. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu agissant dans ta vie pour t'élever. Oui, pour te donner la promotion là où tu travailles, sœur Angèle. Pour te donner la promotion là où tu travailles, ma sœur Olène. Mais bien-aimé, oui. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu ouvrant les portes devant toi. Amen. Vous comprenez? C'est plus que l'argent et l'or. Oui. Certains s'appuient sur leur oncle, sur leur connaissance. Mais toi, la grâce de Dieu qui t'accompagne, ça ouvre la porte devant toi. Oui. On va passer, on va sauter tout le monde. On vient chez toi. On va dire, oui, toi. Moi, c'est moi. Oui, toi, viens. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. C'est plus que l'argent et l'or. Vous comprenez, bien aimé? Les bénédictions de Dieu dans nos vies, c'est plus que l'argent et l'or. Oui, c'est faveur. C'est plus que l'argent et l'or. Parce que ça t'ouvre les portes devant les rois. Oui, devant les grands dirigeants. Et plus que ça, ça t'ouvre la porte pour accéder dans la présence, pour entrer dans la présence de Dieu et y demeurer. C'est la grâce de Dieu qui a fait de nous des enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu. Bien-aimé, combien tu peux payer pour devenir membre de la famille de Dieu? Regardez seulement les familles ici, là, les familles nobles de ce monde, comme la famille royale d'Angleterre. Tu peux chercher. Vous savez que dans chaque royaume, hein, si tu veux avoir un titre de noblesse, il faut payer. On paye pour ça. Si tu veux devenir un lord ou, je ne sais pas, un duc ou une duchesse, les gens payaient à l'époque. Et je crois que maintenant aussi, on continue de payer pour avoir ce titre de noblesse. Mais bien aimé, il y a un titre de noblesse que les gens ne connaissent pas. C'est enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est un titre de noblesse. Pourquoi? Parce que tu deviens le prince du royaume de Dieu. Tu deviens fils du roi des rois. C'est un titre de noblesse. Combien tu peux payer pour avoir ça? Il n'y a pas de prix pour ça. Parce que Dieu, tu vas lui donner quoi? L'argent et l'or? Dieu dit, mais c'est moi qui ai créé tout ça. Tu vas lui donner quoi? Alors Dieu nous donne ça gratuitement. Par grâce. C'est pourquoi la grâce, c'est plus que l'argent et l'or. Parce que ça te fait entrer dans la famille de Dieu. Ça te donne accès à ce que Dieu est. C'est-à-dire à sa vie, à sa nature. Dieu te donne
Il te donne la vie éternelle. Oh, j'aime bien cette parole de l'apôtre Jean. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous l'avez, ne doutez pas, vous l'avez. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ça, c'est 1 Jean 5, verset 13. Avant cela, dans 1 Jean 3, au verset 1er, l'apôtre Jean dit, voyez, bien-aimés, réalisez la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Oui, réalisez de quel amour le Père nous a aimés pour faire de nous ses enfants, pour nous faire entrer dans sa famille, pour nous donner le titre de noblesse. Alléluia. Oui, membre de la famille de Dieu. Vous comprenez combien on peut payer pour ça? C'est plus que l'argent et l'or. Parce que Dieu te donne accès à sa famille, te donne accès à sa vie, et il te donne accès à son autorité, à tout ce qu'il est. Pourquoi? Pour que tu règnes dans la vie, comme lui. Oh là là! Bien aimé, regardez, Romains, prenez Romains 5, verset 17. C'est merveilleux ça. Prenez Romains 5, verset 17. Ça, c'est l'apôtre Paul. Là, on rentre dans la révélation paulinienne. Regardez, l'apôtre Paul dit ceci. Au verset 17, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Bien aimé, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Qu'il y a une grande grâce qui repose sur nous. Mais c'est pourquoi? La grande grâce qui repose sur nous, c'est pourquoi? C'est pour juste dire, oh, une grande grâce repose sur nous. Je vous ai dit tout à l'heure que la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu dans notre vie. Maintenant, si tu reçois ça vraiment, regardez, l'apôtre Paul dit que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils régneront dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. Vous comprenez? L'abondance de la grâce de Dieu dans notre vie, c'est pour régner sur les circonstances de la vie. C'est pour régner sur les problèmes de la vie. C'est pour régner sur les démons. C'est pour régner sur les maladies. Et c'est pour aider ceux qui sont dans les problèmes. Oui, pour sortir des pièges du diable. Pour détruire les œuvres du diable. Bien aimé, ça c'est plus que l'argent et l'or. Oh! Ce jour-là, quand Pierre et Jean sont arrivés devant cet homme à la porte appelée la Belle, bien aimé, ils ont détruit les œuvres du diable. Ah oui, parce que la grâce de Dieu dans leur vie, c'est plus que l'argent et l'or. Vous comprenez, bien aimé? Les bénédictions de Dieu, c'est plus que l'argent et l'or. Bien aimé, vous savez ce que c'est le mot bénédiction? Qui connaît ce que c'est le mot bénédiction? Ça veut dire quoi? Quelque chose qui nous est donné. Quelque chose qui nous est donné. C'est vrai que quand on parle de bénédiction, on voit souvent quelque chose qu'on reçoit. Ou quelque chose qu'on te donne. Oui, faveur de Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu. Très bien. Tout ça, c'est tout ce que vous avez dit est correct, bien-aimé. Mais maintenant, rentrons un peu dans la définition de ce mot. Le mot bénédiction tire son origine du latin. C'est benedicere. Benedicere. Benedicere, c'est quoi? C'est bene, ça veut dire bien. Dicere, ça veut dire dire. Donc ça veut dire dire du bien. Vous comprenez, bien aimé? Donc, bénédiction, la bénédiction, c'est pas tellement ce que tu reçois. La bénédiction, c'est des bonnes paroles qui ont été prononcées sur toi. Vous comprenez? Dieu a prononcé des bonnes paroles sur toi. Alors, à cause de ces bonnes paroles que Dieu a prononcées sur toi,
alors tu reçois de grandes choses. Des choses maintenant viennent. Des moyens financiers, le mariage, la réussite à l'école, la réussite partout. Donc, vous comprenez? Tu triomphes de la maladie. Tout ça, c'est parce que Dieu a prononcé de bonnes paroles sur toi. Vous comprenez? Donc, la bénédiction au départ, ce n'est pas les choses qu'on te donne, mais d'abord les paroles qui sont prononcées sur toi. Vous comprenez, bien-aimé? Oh là là, c'est vraiment important de comprendre ça. Que la bénédiction, c'est d'abord des paroles que Dieu a prononcées sur toi. Quel genre de paroles? Ben, Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça, c'est une bonne parole qui a été prononcée sur nous. Vous comprenez? Oui! Alors tu prends ça, tu dis, Père, merci pour cette bonne parole qui a été prononcée sur moi. C'est comme Romains 5, verset 17 qu'on vient de lire. Ça, c'est une bonne parole qui a été prononcée sur nous. Que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice, ils règnent dans cette vie. Alors tu prends cette parole, tu dis, merci Père pour l'abondance de la grâce dans ma vie. Oui, pour que je règne sur les circonstances de la vie. Aucune circonstance de la vie ne peut me dominer. Je suis appelé à régner. Je règne, je triomphe. C'est comme ça. C'est comme ça que tu actives les bénédictions de Dieu dans ta vie. Vous comprenez, bien-aimé? Donc, les bénédictions, ce n'est pas d'abord les choses. Les choses, c'est juste une conséquence. Donc, les choses que les gens te donnent, les choses que Dieu te donne, c'est juste une conséquence des bonnes paroles qui ont été prononcées sur toi. C'est pourquoi, quand Dieu a dit à Aaron de bénir le peuple, il a dit que voici comment tu vas les bénir. Il dit que tu vas prononcer des paroles. Donc, Dieu dit à Aaron de prononcer des paroles sur le peuple de Dieu. Vous voyez? Il dit, Aaron, tu vas proclamer des paroles sur mon peuple. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde. Il dit que quand tu vas proclamer toutes ces paroles-là, alors Dieu dit, alors moi je les bénirai. Vous voyez? C'est comme ça. Vous connaissez ça. Hein? C'est dans le livre de Nombre que le Seigneur a dit à Aaron. Il dit que, regardez, prenons Nombre chapitre 6. Nombre 6. Alors, verset 22. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi. Oh là là, vous voyez, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Vous voyez? Aaron et ses fils bénissent le peuple en prononçant des bonnes paroles. Et alors Dieu maintenant vient, il a pris ça, il a accompli la parole qui a été prononcée. Vous comprenez? Proclame des bonnes paroles sur ta vie. Proclame des bonnes paroles sur ton foyer. Proclame des bonnes paroles sur tes enfants. Proclame des bonnes paroles sur ta famille. Dieu dit, il va venir et les bénir. Oui, il a accompli ce que tu as dit là. Vous comprenez, bien-aimé? C'est d'abord, le royaume de Dieu, c'est un royaume de paroles, bien-aimé. C'est un royaume de paroles. Proclamer des bonnes paroles. C'est cela. Bénis ton corps. Bénis ton corps. Bénis chaque partie de ton corps. Proclame la bonne santé sur ton corps. Proclame la prospérité, la réussite dans ta vie. Vous comprenez? C'est cela la bénédiction. Ce n'est pas d'abord les choses. C'est d'abord les paroles.
La Bible dit quoi? Au commencement était quoi? La parole. Au commencement, c'est d'abord la parole. Proclame la parole. Et c'est la parole qui va proclamer, qui après va générer le monde, qui va façonner le monde de ta vie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez, bien aimé? C'est capital de comprendre ça. C'est vraiment capital. Sœur Sylvie, tu as levé la main, j'ai vu. Mais je ne vais pas m'arrêter parce que si je m'arrête là, je vais perdre le fil de ma parole. Je vais d'abord terminer et puis après, ceux qui ont des questions pourront poser. Donc, vous comprenez, bien aimé? Les bénédictions de Dieu, la prospérité que Dieu nous donne, ce n'est pas d'abord l'argent et l'or. C'est plus que l'argent et l'or. Quand Dieu te fait prospérer, bien aimé, c'est plus que l'argent et l'or. C'est des bonnes paroles de Dieu sur ta vie. Ça te fait prospérer dans tout. Ça fait prospérer ta santé, ça fait prospérer ta famille, ton foyer. Oui, et tu ne manques de rien. Vous comprenez, bien aimé? Ce que Dieu nous donne, c'est plus que l'argent et l'or. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Quand Isaac était en train de bénir son fils, Jacob, bon, pour la petite histoire, vous connaissez la petite histoire, n'est-ce pas? Que Jacob s'est fait passer pour Ésaü. Et alors, il est venu vers son père, et son père a commencé à le bénir. Bien aimé, quand il a béni, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé des paroles. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. Vous voyez? Ceux qui sont dans le monde des ténèbres, quand ils veulent nuire à la vie des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Ils font des choses et ils commencent à parler. Et si toi, tu veux briser ce qu'ils ont fait, les blocages que les gens ont proclamés, si des gens qui ont dit que lui, il n'aura jamais d'enfant, lui, il ne sera jamais stable, ces paroles-là qu'ils ont proclamées contre toi, toi, tu brises ça. Tu brises ça comment? Pas de paroles. Tu proclames des paroles de bénédiction sur toi. Oui. Si quelqu'un a dit que toi, tu ne réussiras jamais, tu auras toujours des difficultés financières. Tu brises ça par des paroles. Tu dis au nom de Jésus, je brise tout blocage dans ma vie. Tout esprit méchant qui vient voler chez moi, je le chasse au nom de Jésus. Je proclame la bénédiction dans ma vie, dans la vie de mon foyer. Je proclame la bénédiction sur mes enfants. C'est comme ça. Ça, bien-aimé, c'est plus que l'argent et l'or. Vous comprenez? Je connais un chef d'État africain qui a beaucoup d'argent. Son enfant était malade. Mais il avait l'argent pour payer les médecins. Mais l'argent n'a pu rien faire. Vous comprenez? Parce que certaines situations, pour triompher de cela, l'argent et l'or ne suffisent pas. Mais si tu connais le Christ, si tu as la victoire au-dedans de toi, ça c'est plus que l'argent et l'or. Oui, ça va te sortir de cette situation. Vous comprenez, bien-aimé? Oh, bien-aimé, comprenez vraiment la richesse de la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons demander souvent au Seigneur que ton esprit de sagesse et de révélation illumine mon intelligence, les yeux de mon cœur, pour que je comprenne la richesse de la grâce, de l'héritage que tu as donné aux saints. Et quelle est envers moi la puissance infinie que tu as mise à ma disposition. Vous comprenez? Ça, c'est dans Éphésiens. Vous savez, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 1. Ces choses-là dont l'apôtre Paul parle,
dans Éphésiens 1, à partir du verset 15 jusqu'à la fin. Mais bien aimé, c'est des richesses sur lesquelles tu ne peux pas mettre un prix. Parce que c'est plus que l'argent et l'or. La puissance de la résurrection qui peut changer la vie d'une personne, briser les œuvres de Satan dans la vie d'une personne, c'est plus que l'argent et l'or. Vous pouvez voir quelqu'un qui travaille, il a l'argent, il a tout, mais il a une santé misérable. Vous voyez? Il va partout, consulter les spécialistes partout dans le monde. Il ne trouve pas la bonne santé. Mais la grâce de Dieu est capable de sortir cette personne. Parce que c'est plus que l'argent et l'or. Oh, bien-aimé, vous avez compris? J'ai voulu juste vous parler de cela. Que Dieu nous a donné des richesses incommensurables qui dépassent l'argent et l'or. Ces richesses-là sont à notre disposition, bien-aimés. Il faut comprendre ça, que c'est à ta disposition, ma sœur Evelyne. Oui, c'est à ta disposition. Qu'est-ce que Pierre a dit? Seigneur Jésus, viens donner quelque chose à cet homme. Non, il a dit, j'ai ça avec moi. Je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Apprenons à utiliser la richesse de la grâce abondante que Dieu a répandue dans nos vies. Vous comprenez, bien-aimés? C'est pourquoi nous avons besoin d'être sérieux avec nous-mêmes et avec le Seigneur. Être sérieux dans notre vie spirituelle. Si tu n'es pas sérieux dedans, la richesse qui est à disposition, tu ne sauras pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que tu seras toujours un enfant. Si vous prenez un enfant, bien aimé, si vous prenez un petit enfant qui a peut-être 5 ans, si vous lui donnez une carte de crédit qui a 1 million dessus, que la carte de crédit a 1 million dessus, l'enfant ne saura pas utiliser cette carte de crédit de 1 million. Il ne saura pas l'utiliser. D'ailleurs, 1 million pour lui, ça ne représente rien. Parce que c'est un enfant. Il ne comprend pas encore les choses. Vous comprenez? Mais un adulte, oh, quand il a l'argent comme ça, mais il voit plein de possibilités. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons besoin de grandir en Christ, de grandir dans notre stature en Christ, pour comprendre les choses que Dieu nous a données et comment nous pouvons les utiliser. Pas seulement pour nous-mêmes, mais pour aider ceux qui sont dans le besoin. Béni soit le nom du Seigneur.